Salut les papas, salut les parents. T'as jamais pensé à abandonner? À te dire que tout ça, toutes ces procédures, tout cet argent, tout ce manque, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je te parle du manque de nos enfants. Je te parle de la dureté des procédures. Je te parle de toutes ces difficultés qu'on a à pouvoir rentrer en contact avec nos enfants. Que ce soit homme ou femme, nous les hommes, on est quand même un peu plus touchés par ça. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai juste envie de t'expliquer comment moi je le ressens. Et que tu me dises, toi, dans les commentaires, comment toi tu le ressens. Ça commence pour nous par un jugement, une assignation. Un jugement. Tu dois trouver un avocat ou débilement, comme j'ai pu le faire, tu te représentes tout seul. Le jugement arrive. Donc tu te prépares, tu plaides ou tu travailles avec ton avocat. Et là, il y a le délibéré. Cette saloperie de délibéré qui met 15 jours, 3 semaines, un mois. J'ai même vécu des 1 mois et demi en cours d'appel où t'attends le délibéré. Tout ça pour te dire que c'est super dur. C'est super dur. Et quand t'en as un jugement, tu te dis je me sépare, faut bien acter cette séparation. Mais quand on est à 2, 3, 4, 5, 6, et pour beaucoup sur la chaîne, même beaucoup plus de jugements que ça. Alors j'ai envie de dire, j'ai envie de la crier ma colère parce que 5 ans de procédure, 5 ans, c'est pas rien. Et quand je vois qu'aujourd'hui, je galère encore à avoir mon fils au téléphone, j'en suis plus à la supplier, mais à m'affirmer. Je suis son père, j'ai l'autorité parentale. Et maintenant, je le mets vraiment dans chacun de mes écrits. Aujourd'hui, je me dis que ça va être comme ça. Nono, il a 7 ans. Je me dis que j'ai encore 11 ans à tirer. 11 ans avant que mon fils il puisse voler de ses propres ailes, en tout cas être libre de ses décisions. Combien de fois j'ai pensé à me dire, mais vas-y, je disparais, il reviendra vers moi. Mais je peux pas faire ça. Je peux pas. Je peux pas parce que si mon fils demain il me dit, papa, t'as fait quoi pour moi? J'ai fait quoi? J'ai lâché l'affaire. Bien sûr que ça serait plus facile. Bien sûr. Mais là aujourd'hui, c'est pas le cas. Et maintenant, comme vous avez pu le voir sur la chaîne, il me demande d'aller voir mon père au cimetière. Il me pose des questions de plus en plus intimes sur ce que je suis, sur ce que je veux. Il essaye de me connaître, comme j'essaie de le connaître. Je me dis que j'ai pas le droit de lâcher l'affaire. Même si je te jure que ça serait 1000 fois plus facile. Allez, devant un juge, destitue-moi de mes droits parentaux et fous-moi la paix. J'ai niqué 5 ans de ma vie, ma santé, mon argent. Pour beaucoup d'entre nous, on avait de l'argent de côté. Aujourd'hui, on travaille, on fait des heures supplémentaires comme j'ai pu l'écrire avec Tarzan dans cette chanson qu'on avait fait pour les 24 heures de l'égalité parentale. On fait des heures supplémentaires. On tape dans le découvert pour payer un avocat. C'est compliqué. Alors moi, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, je me dis, allez, laisse tomber, laisse tomber. Et là, c'est les vacances scolaires. Je me bats, Nolan vient, et j'ai des je t'aime papa. J'ai des bisous. Il m'embrouille de ouf parce que je suis jamais tout seul avec lui. Parce que je veux me mettre à l'abri. Je veux pas qu'on puisse dire, oh, il y a eu ça, ou il y a eu ça. Non, il y a des témoins. Et tout le temps, Nono, maintenant, il me dit, papa, moi, je veux passer du temps qu'avec toi. Papa, je veux être tout seul avec toi. Aujourd'hui, c'est ça ma vraie victoire. Des miettes. À l'heure où on a tous envie de croquer dans la galette, on doit se contenter de miettes. Alors j'ai envie de dire, madame le juge, messieurs, mesdames les avocats, un homme, je parle au sens figuré, Dieu a créé l'homme. Un homme ne se nourrit pas de miettes. Une grosse pensée pour tous les parents avec leurs enfants qui sont placés, qui se battent contre l'aide sociale à l'enfance. Une grosse pensée pour tous les parents qui sont comme moi, sur le bord de la route et laissés pour compte. Pourtant, on a tous été
des contribuables. On travaillait. On était pour beaucoup d'entre nous propriétaires, donc on correspondait à fond à la société dans laquelle on vit. On était des gens respectables, et d'un coup, d'un seul, on est devenus des moins que rien. Des laissés pour compte. Alors ouais, j'ai envie de laisser tomber. Mais non, je peux pas. Putain de dilemme. T'hésites pas à me dire dans les commentaires comment toi tu vis la chose. À tous, je voulais juste voilà, vous faire part de ça parce qu'encore une fois, un mail de mon ex-compagne qui me prend la tête. Mon fils au téléphone qui me dit maman, elle dit à tout le monde que t'es pas un exemple. Qu'elle dise ce qu'elle veut. Elle a la liberté d'expression. Mais pas devant mon fils. Pas devant mon fils. À tous, je vous fais à tous des gros bisous et encore une fois, merci de regarder nos vidéos. Merci de vous être abonné à cette chaîne. Et je vous dis à très très bientôt. Parce que le combat continue. Le combat continue.